Bonjour les amis, nous sommes Monique et Emmanuel Schmid, le couple pastoral de l'église évangélique La Margelle à Lutry en Suisse romande. Et nous vous souhaitons la bienvenue. Nous avons du plaisir de passer ce moment avec vous. Nous vous souhaitons un bon visionnage. Bonjour chères auditrices et chers auditeurs de ce dimanche 29 mars. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la résilience, cette capacité humaine à pouvoir réagir et à faire face à l'adversité d'une façon admirable. Installons-nous et regardons ça ensemble. Lorsque nous lisons ou entendons certains témoignages de survivants de l'horreur absolue que fut la Shoah, le génocide du Rwanda ou d'autres histoires d'êtres humains violentés, abusés, vendus, nous pouvons être bouleversés par leur capacité à vivre encore et à rebondir de manière tout à fait extraordinaire. Comme le chante Jean-Jacques Goldman, qu'aurions-nous fait à leur place ? Aurions-nous été pires ou meilleurs ? Il termine son chant ainsi. On ne saura jamais ce que l'on a vraiment dans nos ventres. Mais qu'on nous épargne, à toi et à moi, très longtemps, d'avoir à choisir un camp. Toute proportion gardée, actuellement nous vivons les uns et les autres des situations nous poussant dans des retranchements inhabituels et dévoilant d'une certaine façon ce qu'il y a dans nos ventres. Nos vies sont chamboulées et révèlent ce que nos êtres intérieurs contiennent vraiment. Ce que nous découvrons de nous-mêmes nous réjouit peut-être, ou au contraire, nous affecte, voire nous effraie. Est-ce vraiment moi, cette personne qui réagit ainsi ? Bref, un tout petit virus, invisible, devient révélateur surprenant de nos peurs bien cachées, au tréfonds de nous-mêmes, révélateur de nos égoïsmes parfois crades, mais aussi de nos générosités, jusqu'alors inconnues, de notre solidarité, de nos capacités à élever nos vies pour le service d'autrui dans l'adversité. Bref, ces circonstances mettent à la lumière bien des choses qui jusqu'alors pouvaient rester gentiment cachées dans nos cœurs. Quelle est ma capacité à rebondir dans l'adversité ? Quelle est ma résilience ? Regardons ensemble l'histoire biblique d'un homme confronté à une succession d'épreuves traumatisantes et sa capacité à rebondir. Dans un des 66 livres que contient la Bible, le tout premier, le plus ancien, celui qui raconte les origines de l'humanité, son nom la Genèse, au chapitre 37 à 50, l'auteur de ces lignes expose la vie d'un homme dénommé Joseph, fils de Jacob, l'ancêtre du peuple d'Israël. Je vous invite, si vous avez une Bible, à lire cette histoire ou à la chercher dans une Bible sur Internet. C'est au tout début du livre de la Genèse, chapitre 35 à 50. Joseph, le fils de Jacob. Jacob, un patriarche d'Israël, c'est-à-dire un descendant d'Abraham et un père de la nation d'Israël, a eu 2 femmes, 2 concubines et beaucoup d'enfants. Mais sa femme préférée, Rachel, était stérile. Elle ne lui donnait pas d'enfants. Ce qui a généré, comme vous pouvez l'imaginer, passablement de tensions au sein de cette fratrie. Mais un jour, des années après leur mariage, Rachel tombe enfin enceinte. Et l'enfant qui vient au monde, c'est Joseph. Comme vous pouvez l'imaginer, cet enfant est le préféré, le chouchou, celui que Jacob et Rachel aiment énormément. Quelques années plus tard, Rachel tombe une nouvelle fois enceinte et elle a un autre enfant qu'elle appelle Benjamin. Malheureusement, elle meurt en couche. Un drame pour cette famille. Jacob a donc un bien extrêmement précieux qui est Joseph et Benjamin, plus les 10 autres enfants, puisqu'en tout il en a 12. 12 enfants. Les 12 pères d'Israël, des 12 tribus d'Israël. Et Joseph est son favori. Il lui donne des robes multicolores qui signalent à tout le monde qu'il est le favori. Imaginez ces 10 frères, leur état, leur mentalité, comment ils devaient se trouver face à ça. Aussi, il développe, ses frères, une haine pour Joseph. Et ce Joseph, en plus, reçoit de Dieu des visions. Il voit en songe que toute sa famille se prosterne devant lui et l'adore. Ceci de manière symbolique au travers de gerbes de blé qui se courbent devant la sienne. Et Joseph va le raconter à son père et à ses frères, ce qui génère évidemment trouble, confusion, jalousie et haine. Plus tard, alors que Joseph est un jeune homme
d'une quinzaine d'années, 16 ans, peut-être par là autour. Eh bien, son père l'envoie au champ pour s'enquérir de la bonne santé de ses frères qui font paître les troupeaux familiaux. Joseph y va. Lorsque ses frères le voient, ils décident de le tuer par jalousie. Mais, pour finir, ils préfèrent le vendre à des marchands d'esclaves qui passent par là, des Madianites, qui passent par là, qui le prennent, qui l'achètent et qui vont le revendre en Égypte à un homme nommé Potiphar, chef de la garde de la prison de Pharaon, le grand Pharaon, chef du peuple égyptien. Joseph est dans cette famille comme esclave et tout ce qu'il touche prospère. Tout ce qu'il fait, eh bien, est béni et apporte de l'abondance. Ce qui fait que son maître, Potiphar, lui confie de plus en plus de choses. Le texte biblique nous dit qu'il lui confie tout, excepté, évidemment, son épouse. Mais celle-ci, trouvant Joseph très beau et ayant envie de coucher avec lui, le séduit, cherche à pouvoir coucher avec lui. Mais celui-ci reste intègre et il refuse. Il reste digne et intègre. Il refuse tout le temps parce qu'il dit « Je ne veux pas pécher contre Dieu et contre mon maître Potiphar qui me confie sa maison. » Aussi, ça arrive jusqu'au moment où cette femme se saisit de lui pour lui dire « Couche avec moi maintenant ». Et lui s'en va, mais elle s'agrippe à son manteau et à son habit, plutôt sa robe, et Joseph part nu, ou en tout cas juste avec ses sous-vêtements, et s'enfuit. Ce qui fait que la femme, frustrée, crie « Il a voulu abuser de moi, cet esclave hébreu a voulu abuser de moi. » Et Potiphar doit l'emprisonner. Joseph, emprisonné, sert dans la prison. Et là, de nouveau, tout ce qu'il touche prospère et voit la bénédiction. Ce qui fait que le chef de la prison, eh bien, le met en presque comme son bras droit. Et à un moment donné, deux serviteurs très élevés, les chansons, celui qui s'occupe de la boisson du roi, et le panetier, le boulanger chef du roi, du pharaon, sont mis en prison parce qu'ils ont trouvé disgrâce auprès de celui-ci. Et les deux ont un songe particulier, que Joseph, en priant et en demandant à Dieu l'interprétation, reçoit l'interprétation. Il leur dit à l'un, toi, tu vas être rétabli dans 3 jours, et de l'autre, toi, tu vas être mis à mort dans 3 jours. Et c'est exactement ce qui se passe. Et avant que celui qui est libéré soit libéré, Joseph lui dit, s'il te plaît, dis à Pharaon ce qu'il en est de moi. Je n'ai rien fait qui mérite d'être ici, en prison, et dans cet état-là. S'il te plaît, parle en ma faveur. Mais vous imaginez, les chansons a très vite oublié. Et un jour, Pharaon reçoit lui aussi un songe particulier qu'il reçoit en 2 étapes, avec des grains de blé et avec des vaches. Et il est perturbé. Aucun de ces sages, aucun de ces sorciers, aucun de ces prêtres ne peut interpréter ce songe. Et c'est à ce moment-là que les chansons se rappellent. Et il dit, je vais rappeler ma faute au Pharaon lorsque j'avais péché et que j'ai dû aller en prison. Eh bien, là, j'ai rencontré un homme qui a été capable de me raconter mon songe. Et Joseph est appelé à la cour du Pharaon. Il donne l'explication du songe au Pharaon. Et Pharaon fait de Joseph son vice-ministre. L'homme le plus haut de tout le royaume d'Égypte, juste en dessous de Pharaon. Et celui-ci, avec une très grande sagesse, Joseph, avec cette très grande sagesse et l'inspiration de Dieu, gère ce pays dans des années d'abondance puis de famine pour que le peuple ne meure pas de faim. Et ensuite, au travers de multiples expériences, ses frères sont amenés à venir à cause de la famine qui sévit sur toute cette partie de la terre à ce moment-là, eh bien, sont amenés à venir en Égypte chercher de la nourriture auprès du vice-roi de Pharaon qui est leur propre frère. Vous imaginez bien le choc lorsque Joseph reconnaît ses frères. Plus tard, il se fait connaître à eux au travers de toute une multitude de choses, leur pardonne, leur permet de recevoir la nourriture et le salut physique pour leur vie et pour toute leur famille qui est appelée du pays de Canaan, y compris Jacob qui revoit son fils avant de mourir. Et Joseph sauve son peuple d'une mort certaine alors qu'il était, lui, au départ, condamné à la mort. D'un enfant vendu en esclavage, rejeté par tous, il devient le premier ministre de Pharaon qui sauve non seulement l'Égypte, mais sa propre famille, son propre peuple.
Cette extraordinaire histoire nous montre plusieurs choses qui peuvent nous aider à surmonter nos propres défis liés aux épreuves que la vie réserve pour chacun de nous. Tout d'abord, Joseph, bien qu'un peu naïf et peut-être un peu prétentieux, sait discerner une vision. Il voit quelque chose que les autres ne voient pas. Et cela lui donne de l'espérance, même s'il ne comprend pas à ce moment-là ce que cela signifie. Que vois-tu ? Par quoi ta vie est-elle stimulée ? Quel est le sens de ta vie ? Quelles motivations te font vivre au quotidien ? Es-tu porteur d'une vision ou as-tu oublié tes rêves, tes espoirs cachés, anciens ? Dieu n'a-t-il rien déposé dans ton cœur ? Les as-tu oubliés ? Par la suite, Joseph expérimente plusieurs fois de suite le rejet, même de ses proches, l'injustice, le dénuement, la violence, les mensonges, la médisance, la critique contre lui. Pourtant, lors de toutes ces circonstances, jamais il ne renie ses valeurs fondamentales, ni sa foi en celui qui a donné un sens à sa vie au travers de ses visions. Même dans les injustices les plus flagrantes et crasses, il reste fidèle à son Dieu et aux valeurs reçues enfant. Comment vis-tu la pression ? Comment ressens-tu les injustices qui t'ont été faites ? Les blessures de la vie non méritées, les rejets. Ces circonstances te font-elles douter ? Voire rejeter les valeurs reçues dans ton enfance ? Et Dieu, dans tout ça, le considères-tu comme responsable de tes souffrances et donc non pertinent ? Rejettes-tu, par ton incompréhension de ces circonstances, le Dieu qui était censé t'apporter secours, affection, amour en toute situation ? Ou alors avec Joseph, arrives-tu à percevoir qu'il y aura en temps voulu une sortie de crise qui t'élèvera ? Le sujet de ce message est la résilience, cette capacité à faire face dans l'adversité. Je souhaite que ces quelques minutes nous aient permis de percevoir la fidélité de Dieu, même lors de circonstances tragiques et incompréhensibles. Comprendre n'est parfois ni utile ni possible. La foi de Joseph lui a donné les ressources pour tenir et rester fidèle à son Dieu. Aujourd'hui, la foi te permet-elle de vivre les difficultés dans la conviction que la lumière arrivera toujours à la fin du tunnel ? Restons fidèles aux promesses de notre Dieu et aux valeurs attachées à celles-ci. Comme Joseph, nous pourrons expérimenter que même dans l'adversité, Dieu nous garde pour accomplir les visions, les rêves qu'il a déposés dans nos cœurs.